Les États-Unis préparent déjà l'opération Marteau comme réponse directe au régime iranien si le cessez-le-feu s'effondre complètement. Le 13 mai 2026, la discussion à Washington tourne autour d'une nouvelle étape militaire contre Téhéran, non pas comme une aventure improvisée, mais comme un avertissement sévère. Si la dictature iranienne continue d'utiliser la menace nucléaire, le blocus maritime et le chantage régional, Trump pourrait autoriser une reprise massive des actions américaines. La presse internationale elle-même a déjà rapporté que l'administration Trump envisage d'utiliser le nom Opération Sledgehammer si de grandes opérations de combat reprennent contre l'Iran. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Dans le standard de crédibilité, Milson Alves. L'opération Marteau naît dans cet environnement de pression. La cible, c'est le régime iranien. Cela signifie que Washington prépare une réponse militaire plus importante au cas où le régime iranien romprait la trêve, fermerait des routes vitales ou tenterait d'accélérer sa progression vers la bombe nucléaire. La raison immédiate est claire, l'Iran a de nouveau transformé l'enrichissement de l'uranium en une menace ouverte. Le membre de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei, a déclaré que l'une des options de Téhéran en cas de nouvelle attaque serait d'enrichir l'uranium à 90% associé à du matériel à usage militaire. L'Iran a déjà atteint 60% et selon des spécialistes cités par la presse internationale, le passage à 90% raccourcirait encore davantage le chemin technique vers une arme nucléaire. La menace n'apparaît pas comme une défense innocente, elle se présente comme un chantage stratégique. Téhéran veut montrer au monde qu'en cas de pression, elle peut franchir une étape critique de son programme nucléaire. C'est pourquoi Trump a placé la sécurité au-dessus du théâtre diplomatique. Alors que la gauche tente de présenter l'opération Marteau comme une nouvelle invasion catastrophique, la Maison-Blanche traite le sujet comme une politique d'endiguement face à une menace réelle. Trump a déclaré que, lorsqu'il parle de l'Iran, il pense à une seule chose, empêcher le régime d'obtenir une arme nucléaire. Cette phrase dérange les médias d'opposition, car elle démonte le récit de la faiblesse. Washington ne réagit pas à l'opinion d'un commentateur. Il réagit à un gouvernement qui menace d'enrichir l'uranium à 90% et tente de survivre politiquement en utilisant la peur nucléaire. La nouvelle opération sert aussi de message à la table des négociations elle-même. Selon des reportages, Trump a rejeté une proposition iranienne jugée inacceptable et a averti que les États-Unis pourraient finir le travail si Téhéran n'acceptait pas de véritables limites. Le plan américain consiste à maintenir la pression militaire tout en exigeant que le régime cesse de jouer avec la menace nucléaire et rouvre la voie à la stabilité sur les routes maritimes. La préparation de l'opération Marteau montre que Trump ne veut pas négocier avec l'Iran à genoux. Il veut négocier avec une force visible, avec le Pentagone prêt et avec un message clair pour Khamenei. Un accord sans désarmement effectif ne vaut rien. Le point central maintenant est la prochaine étape. Si le régime iranien utilise le cessez-le-feu pour gagner du temps, cacher ses capacités militaires, renforcer les milices et avancer dans l'enrichissement nucléaire, la réponse américaine pourrait cesser d'être un avertissement et devenir une action coordonnée. Téhéran menace d'enrichir à 90%, utilise le Parlement pour envoyer un message nucléaire, maintient la garde révolutionnaire comme bras d'intimidation et tente de faire accepter au monde qu'un régime radical ait le pouvoir de chantage atomique. Ici, la préparation militaire américaine n'est pas un dérapage, c'est de la dissuasion. C'est l'avertissement que le régime iranien n'aura pas la liberté de menacer Israël, le Golfe et les alliés américains tout en se faisant passer pour une victime devant les caméras. L'histoire montre que les régimes agressifs reculent lorsqu'ils sont confrontés à une véritable force et non lorsqu'ils reçoivent des concessions sans limite. En 1986, après une série d'attentats terroristes liés au régime de Muammar Kadhafi, les États-Unis ont lancé l'opération Eldorado Canyon contre des cibles militaires en Libye. L'objectif n'était pas d'occuper le pays de façon permanente, mais d'imposer un coup à un gouvernement qui utilisait le terrorisme comme outil de politique étrangère. L'action américaine a montré qu'une réponse rapide, limitée et clairement annoncée peut briser le sentiment d'impunité des régimes qui mettent à l'épreuve la patience de Washington. La leçon vaut pour l'Iran.
Lorsqu'une dictature estime que l'Occident est divisé, elle avance. Lorsqu'elle se rend compte que la Maison-Blanche est prête à agir, elle commence à peser chacun de ses pas. Un autre exemple important vient de la Syrie. En 2017, après l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, Trump a autorisé une attaque avec des missiles Tomahawk contre la base aérienne de Shayrat. L'action n'a pas conduit à une occupation totale, n'a pas nécessité une guerre longue et n'a pas eu besoin d'un discours confus. C'était une réponse militaire directe à une ligne rouge franchie. Cette logique aide à comprendre l'opération Marteau. La force peut être utilisée pour empêcher que des menaces interdites ne deviennent la norme. Dans le cas de l'Iran, la ligne rouge est encore plus grave, car elle implique l'enrichissement nucléaire à un niveau militaire, la pression sur les routes internationales et le risque d'une course aux armements au Moyen-Orient. D'autres nations ont également compris que la menace nucléaire ne peut pas être traitée comme de simples paroles en l'air. Israël a toujours clairement indiqué qu'il n'accepte pas que des ennemis déclarés progressent vers la capacité atomique dans son voisinage. Les nations du Golfe, même lorsqu'elles parlent de diplomatie, craignent les gardiens de la révolution, car elles savent que Téhéran utilise des milices, des drones et du sabotage pour faire pression sur les gouvernements plus petits. L'Europe, lorsqu'elle fait face à un chantage énergétique ou nucléaire, apprend également qu'un accord sans vérification devient un piège. Le Japon et la Corée du Sud suivent ce type de crise, car ils connaissent le poids de vivre à proximité de régimes qui utilisent des missiles et des bombes comme monnaie politique. L'opération Marteau dans ce contexte n'est pas seulement une décision américaine. C'est un signal adressé à tous les alliés. Washington peut encore soutenir un ordre international où les dictatures ne dominent pas par l'intimidation. Le régime iranien essaie de transformer chaque pression américaine en propagande interne. La garde révolutionnaire vient de la résistance, mais elle apporte l'isolement, la peur et la pauvreté politique. Lorsque Téhéran menace d'enrichir l'uranium à 90%, il ne protège pas le peuple iranien. Il utilise le peuple comme bouclier pour maintenir une élite radicale au pouvoir. L'opération Marteau apparaît précisément à ce moment-là. Si le régime choisit la voie de la menace nucléaire, Trump précise que les États-Unis disposent d'une option militaire prête. Désormais, le prochain mouvement dépend de Téhéran. Si le régime accepte des limites vérifiables, renonce à la menace nucléaire et arrête d'utiliser le cessez-le-feu comme pause tactique, la pression diplomatique pourra se poursuivre. S'il mise sur la confrontation, l'opération Marteau devient l'option la plus grave envisagée. Trump place la dictature iranienne devant un choix difficile, abandonner le chantage nucléaire ou faire face à une réponse américaine prête à frapper avec force au cœur militaire du régime. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir chaque jour bien informé des faits. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves. À bientôt.